du jour, bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, ravie de vous retrouver pour une voyance sans complaisance et sans aucun complexe. Merci de votre patience en privé, merci pour vos petits commentaires sur les précédentes vidéos. Regardons déjà ce que ton autre a dans la tête ici et maintenant, ce que cette personne aimerait te dire ici et maintenant. Allez, on y va, on commence. I miss making love to you. I will do anything just to hold you again. Cette personne, ça lui manque vos contacts charnels. Elle espère, elle fera en tout cas tout pour que elle puisse te serrer encore une fois dans ses bras. I love variety, but there is something about you I just can't resist. C'est une personne qui avait l'habitude de brasser des rencontres ou de s'en foutre de ses proies. Et on voit qu'avec toi, c'est différent. Il y a de la résistance. Et le fait que tu ne te montres plus tout à fait intéressé par cette personne fait que cette personne n'arrive pas à résister à ton charme. Elle n'arrive pas à résister à ta beauté, à ta personnalité. C'est très compliqué pour elle de passer à autre chose. I didn't feel like I was on your level. You are a boss. I'm very insecure. Donc, c'est une personne qui définitivement ne se sent pas à la hauteur. Tu es la gagnante, tu es la boss, hein, la belle gosse, le beau gosse. Et cette personne est insécure de base. Hein, c'est-à-dire qu'elle a des périodes comme ça d'ascenseur émotionnel et tu en as fait les frais. Et tu as réussi haut la main à ne pas te laisser emporter par ces sables mouvants et mouvants. On a ici I'm starting to panic. It's been so long since I've seen you or heard your voice. Donc effectivement, cette personne commence à paniquer car ça fait très longtemps à ses yeux, hein, ou en tout cas elle ressent effectivement la distance et le temps qui passe, même si c'est que depuis quelques heures que peut-être vous vous êtes séparés ou chicanés. Cette personne, elle aimerait entendre ta voix. Pour elle, c'est pas possible ce qu'il est en train de se passer entre vous. Ça ne peut pas finir comme ça. I'm going crazy without you. Donc je deviens fou sans toi. I want to see you so bad. Je voudrais tellement te revoir, voilà, tellement fort, tellement, voilà quoi, il y a ce côté-là. I want a second chance, not being with you is killing me. Je voudrais une seconde chance, ne pas être avec toi, ça me tue. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il regrette amèrement. I was hiding my true feelings. Donc, j'étais en train de cacher mes vrais sentiments from you, donc de toi. Because I was scared. Donc, cette personne avait juste peur. Of commitment, donc de l'engagement. And I didn't want to lose my freedom. Donc, c'est une personne qui t'a peut-être dit, moi, je suis un indépendant. Moi, je suis brute de pomme. Moi, je suis comme ça à prendre ou à laisser. Moi, faut pas me parler de vie de couple. J'en ai plus rien à faire. Je suis libre. Laisse-moi tranquille. Voilà, au niveau de son état d'esprit, une personne qui a beaucoup de regrets, une personne qui a peur de ne pas être à la hauteur, qui a compris ses erreurs, qui est en train de vraiment de se dire, mais je suis en train de la maltraiter et c'est pas bon. Hein. On va regarder un petit peu ce qu'elle fait, cette personne, chez elle, hein, actuellement. Hein, c'est un petit côté voyeuriste, la voyance. On va regarder ça. En dos de deck, on a ici une alliance, la confiance, l'honnêteté, la compatibilité. Donc cette personne, elle sait que tout va se jouer là-dessus. Hein. Cette personne-là, peut-être qu'elle essaie de se rapprocher de toi, elle essaie de t'envoyer des messages, de liker tes photos. En tout cas, ça parle de ça. On te dit qu'actuellement, ce qu'elle fait, à l'heure où tu regardes ma vidéo, cette personne, elle rêvasse. Elle rêvasse peut-être de ses futures vacances, d'une prime au travail, d'un intéressement au travail. Cette personne s'imagine peut-être que tu es loin, peut-être que tu vis au bord de la mer. Tu es dans le sud, il est dans le nord, par exemple. En tout cas, c'est une personne qui, pour l'instant, à l'heure où tu regardes ma vidéo, ne fait rien. C'est une personne peut-être qui parle beaucoup, mais voilà, quoi, il y a un côté un peu mytho autour de lui, on ne le croit pas. Hein. Alors là, on a une femme qui ne veut plus rien entendre, qui en a ras-le-bol. Il y a une certaine forme d'immaturité. On voit que la dame est quand même plus soucieuse d'une certaine forme de logique. Elle s'appuie sur des actes concrets, des preuves. Et des preuves, elle n'en a pas eu assez. Où il y a eu des retournements de situation, parce qu'on a quand même ici l'idée de montagne russe, hein, derrière, en arrière-plan. C'est pas la première fois qu'il lui plante un couteau dans le dos, mais là, maintenant, elle n'entendra plus. Que ça soit des explications, des excuses,
elle veut plus entendre parler de lui. Et ton autre actuellement se dit que bah, c'est un caprice, ça va lui passer, voilà quoi. On te dit que cette personne actuellement est très fatiguée, elle croule sur les factures, les enveloppes, peut-être qu'elle ouvre pas les lettres chez elle. Elle a pas, pour moi, avec Daydream, on a ce côté rêveur. C'est une personne qui n'a pas un pied dans la réalité, qui ne prend pas de décision actuellement. Bah, on voit qu'il est mal, on voit qu'il est mal. On voit qu'il est mal, hein. Il a le nez dans sa merde. Si c'est pas vous qui lui mettez le nez dans sa merde, c'est la vie, c'est le karma. Hein, c'est les rappels, les factures impayées, menaces d'expulsion, interdit Banque de France et compagnie. On a ici une personne qui, dans sa vie privée, bah, n'est pas très heureux, hein, parce qu'on voit que deux personnes qui sont dans un lit, mais chacun est sur le smartphone, chacun regarde peut-être l'amant, la maîtresse de l'autre, hein, ou les copains, les copines, mais on ne prend pas soin du partenaire. Donc, est-ce que votre hôte est avec quelqu'un ou un casse-croûte? Mais ça a l'air de s'emmerder sec. Hein. Ça a l'air de s'emmerder sec. Ouais. Cette personne-là a le sentiment d'être une marionnette pour toi, ou est-ce que c'est lui, est-ce que c'est toi? On va voir les autres cartes. Oui, alors cette personne, elle fait exprès. Cette personne, elle aurait pu venir te voir, elle aurait pu t'offrir quelque chose, elle aurait pu être polie avec toi. Elle a fait exprès, en fait. C'est quelque chose, elle ne veut pas rentrer dans la norme, elle ne veut pas rentrer dans le traditionnel, dans... J'ai l'impression qu'elle idéalise sa vie. Elle aime bien tout ce qui est réseaux sociaux, les influenceurs, les potins, les choses comme ça. Alors peut-être qu'elle ne te le dit pas, mais elle se compare beaucoup aux autres, comme beaucoup de gens d'ailleurs. À côté, une marionnette qui me fait peur. On te dit qu'actuellement, il hésite. Peut-être entre toi et une autre personne. Il hésite à dire quelque chose à l'une des personnes. Si tu es la personne de l'ombre, il hésite très certainement à lui dire que bon, ce qu'ils font au lit, il ne se passe plus rien, et qu'il a rencontré quelqu'un qui le rend heureux, et que jusqu'à présent, bah, il s'était empêché de consommer cette relation au grand jour, par fidélité, par loyauté, par respect de cette autre personne, peut-être avec qui il y a des attaches, pas forcément officielles, mais en tout cas une histoire un peu régulière, et il hésite à dire la vérité. Peut-être que tu n'es pas au courant, et cette personne t'a fait croire qu'il était séparé ou divorcé, et en fait, c'est pas tout à fait ça. Hein, parce qu'on a quand même le jeu de la marionnette. Donc pour moi, qui est-ce qui s'amuse avec l'autre? On te dit que ton autre a très peur que tu le pièges par une grossesse, un mariage ou quelque chose comme ça. Il a très peur d'être bloqué. Hein, on voit ici la tapette à souris, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Dites-moi en commentaire. Trap. Il a peur d'être... Ouais, on a ici la troisième roue du carrosse. Il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'il se mette avec toi. Cette femme ou cet homme préfère rester dans un couple, dans un mariage, dans un concubinage de merde, si j'ose dire, plutôt que de te le laisser à toi et que c'est toi qui ramasses la baraque, les biens, les enfants, les cadeaux, etc. Ces cartes-là me font un petit peu peur parce que marionnette, j'ai l'impression que c'est une personne qui t'a pas tout dit sur sa situation sentimentale, familiale. Pour moi, tu tiens la main, tu es un peu comme une béquille pour cet autre. Hein. N'y voit pas un jugement de ma part ou le fait que je sois un peu trop cash, mais j'ai l'impression qu'on est dans une cour de récréation avec des grands bébés, là. Ouais. Alors, c'est une personne qui te raconte qu'il peut pas, qu'il est bloqué, un confinement. Hein, ici, c'est le côté j'ai mis mes propres barrières, je suis dans ma cage dorée et puis je ne veux pas, voilà. Et c'est une personne ici qui te dit pourquoi pas, restons amis. Hein. Donc, c'était une personne qui t'a eu, qui t'a vu nu, et puis maintenant, il te parle d'amitié, donc tu t'es peut-être senti comme une marionnette, quoi. Hein, la cinquième roue du carrosse, celle qu'on utilise, celle qu'on souille, et puis après, dont on se débarrasse avec un motif fallacieux, un argument de merde, et puis basta. Hein. Si ce n'est peut-être qu'il t'a poussé à bout avec la marionnette. Hein.
pour que tu t'énerves, que tu dises des gros mots. Et puis c'est là qu'il te dit, mais oui, mais c'est toi qui es folle. Hein. C'est toi qui es folle, c'est toi qui ne comprends pas. D'où cette carte. On voit ici une femme qui ne veut plus rien entendre, qui cherche même plus à comprendre parce que ça fait tellement de mal que... Et on voit que cet autre ne réalise pas votre peine, il ne réalise pas votre valeur pour l'instant. Hein. Donc, bon... Voilà ce qui se passe de son côté. J'aurais préféré vous dire des choses un peu plus glorieuses, mais c'est pas le cas. Hein. Pour l'instant. Allez, on va rester toujours sur la voyance avec des petits mots. Ce que votre autre aimerait vous dire ici et maintenant. Des petits mots. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça a chauffé. Je t'ai dit des gros mots, ou j'ai été impolie avec toi, je t'ai raccroché au nez, ou je t'ai pas répondu assez vite, ce qui est une forme quelque part de mépris, et je ne le voulais pas. Je t'ai dit des mensonges pour te calmer, ou pour ne pas te blesser. Mon âme souffre, tu es dans mon âme, tu es peut-être une de mes âmes sœurs. J'ai une haine contre toi, contre moi, contre nous, contre ce qu'on est devenu. Je n'étais pas dans mon état normal. Je sais que maintenant, je dois te parler correctement, que je dois rester courtois, poli, neutre envers toi. Je vais essayer de sauver les apparences et sauver cette histoire. Je ne veux pas te perdre. Ne crois pas que je reste que sur cette haine. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Où es-tu? Que fais-tu? Avec qui? Que racontes-tu sur notre histoire? Qui suis-je pour toi? J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de cette histoire. Ça m'emporte trop loin. Tu sais trop de choses sur moi. C'était un délice, nous deux. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai kiffé, j'ai aimé ta peau, ton parfum, tes yeux, tes cheveux. Et je me suis bêtement attachée. Je sais qu'il ne le fallait pas. C'était plus fort que moi, c'était plus fort que nous. J'ai voulu y croire. J'ai voulu me dire que tout était possible. Je me suis dit, il ne faut pas s'attacher à tout ce qu'il y a autour. N'écoute pas les gens, n'écoute pas les langues de vipère. Et vas-y. J'ai été sincère à ma façon. Quand je t'ai dit je t'aime, je le pensais. Quand je t'ai dit que tu étais belle, je le pensais. Quand je t'ai dit qu'on allait se revoir, je le pensais. Et je l'ai toujours voulu. Je suis un homme, je suis comme ça, tu me referas pas. Ça s'est passé au cours d'un voyage où je dois voyager. J'ai peut-être une attache à l'étranger. Je te dirai oui. Je te donnerai ma réponse finale au retour de ce voyage ou lors de ce déplacement. Je ne veux pas de contraintes. J'ai besoin de me laisser aller dans cette histoire. Je n'ai pas besoin d'être bridée, d'être castrée par toi. Je reconnais tes qualités. Tu es une très bonne personne, une très belle personne. Ne me mets pas de pression. J'ai horreur de ça. Le fait que tu sois belle, que tu sois bonne au lit ne doit pas justifier que tu exiges de moi un traitement de princesse, voilà, d'impératrice. N'exagère pas. Tu me manques vachement. Ton petit caractère, tes petits pics me manquent. Tes messages me manquent, je sais. Je sais que tu es en colère, je le sais. Tout le monde le sait que tu es en colère. Parce que tu as eu l'impression que j'en voulais qu'à ton cul. Et dans un sens, c'est pas faux. Hein. Ça me manque aussi de ce côté-là. L'attirance est trop forte. On sait très bien que toi et moi, on est amenés à se revoir, à se retoucher. On ne peut pas laisser passer ça. Je sais, il est question de fidélité de corps et de pensée. C'est à la vie, à la mort. Je sais qu'avec toi, si je m'engage, c'est pour toujours. Il n'y aura pas de demi-retour, il n'y aura pas de... Ça sera une vraie relation, quoi. Ça ne sera pas un truc caché. Ouais. Mais ce que tu attends de la relation, parfois, je trouve que c'est chimérique, c'est utopique. Tu projettes sur moi beaucoup de choses par rapport à ton père. Je ne suis pas ton papa, je ne ferai pas comme ton papa. Arrête de le comparer à moi. Je ne suis pas le père de tes enfants. Tu m'as rendu fou. Je me suis transformée en monstre. Ouais, ça serait bien qu'on recommence l'histoire en mode petit copain, petite copine, en mode adolescent. J'ai envie, franchement, j'ai une grosse envie de toi, mais je dois m'éloigner. Je dois m'éloigner parce que entre nous, on s'attrape trop,
on se crie dessus, on se rend jaloux. Et cette passion me fait peur. J'aimerais revenir au temps où j'étais ton chéri, ton amour, ton petit vagabond. Je ne supporte plus ton indifférence. Tu es tellement sensuel, tu t'en rends même pas compte de ce que tu dégages. Et j'ai très peur que tu découvres d'autres plaisirs avec d'autres personnes. Je sais que tu as subi de la violence conjugale, verbale, émotionnelle, voire même pire physique. Je sais que tu es une rescapée. Je ne compte pas abuser de toi. Je sais que le rapport à ton corps est compliqué en ce moment pour toi. Actuellement, j'ai un problème. Je suis complètement abattue par cet amour que j'ai pour toi, que je n'arrive pas à concrétiser. J'ai besoin de plus d'intimité avec toi, de mieux te connaître. On a pris des mauvaises habitudes, de s'attaquer, de se voir en ennemis, de se surveiller mutuellement. Alors qu'en fait, toi et moi, c'est une évidence, c'est même un coup de foudre. Voilà quelques mots, hein, c'est pas grand chose, mais ça peut déjà un petit peu vous aider. Je vais poursuivre. On va regarder ces sentiments. Si jusqu'à là, ça ne vous convient pas, je vous invite à arrêter la vidéo, hein, bien sûr. Alors, ces sentiments à ton autre. Quels sont ces sentiments? Je vais essayer de les mettre comme ça, mais il ne faut pas que je fasse bouger la caméra. Oh, attendez, je me remets. Je suis à quatre pattes, excusez-moi. À la bonne franquette. Alors, on y va. Le baiser. J'aimerais te faire plein de petits bisous, des marques d'affection. Te passer la main dans ton dos, par exemple. Caresser ta joue. Ça me manque. Mon amour est en cage, je n'arrive pas à le libérer. Parfois, j'ai l'impression que ça va jamais le faire entre nous, que c'est pas réciproque. Il y a une forme de solitude, on est chacun de notre côté, c'est trop bête. Quels sont les sentiments? Je suis enlisée dans une routine. J'ai plein de choses à faire, plein de lâches sales à rattraper, du ménage, du triage. Je te dis les choses telles qu'elles sont, je suis loyale envers toi, je voudrais que tu me fasses confiance. Je voudrais que tu acceptes cette vérité. Je vais passer à l'action. Je sais qu'il faut vraiment que je me mette en route vers toi, que j'acte une décision. La priorité, c'est nous, c'est toi, c'est notre histoire. Mais l'ego me fait défaut. J'ai trop de fierté pour te le dire, je campe sur mes positions. Je ne veux pas que tu me vois faible. Je reste volontairement dans le flou artistique, le flirt. Je papillonne avec toi. Je me rassure auprès de toi. Je sais que notre union est karmique, que de toute façon, ça va le faire un jour ou l'autre. Je suis en train de t'écrire un message à l'heure où tu regardes ma vidéo. J'écris, j'efface, j'écris, j'efface. Je n'arrive pas bien à ordonner mes idées. Je te réserve une surprise. Tu seras récompensé de ta patience et de tes sentiments pour moi. Actuellement, je suis en tension. Je suis au bord de la rupture, peut-être avec une tierce personne. C'est le point de non-retour entre nous. Je ne voulais pas t'en parler, mais effectivement, tu as bien pressenti que quelque chose n'était pas tout à fait clair. L'heure est à l'orage actuellement dans ma vie. Nous ne sommes pas d'accord sur les tenants et aboutissants de cette rupture, de ce divorce, cette dissolution de Pax. Et actuellement, je me fais remonter les bretelles. Je ne veux pas qu'elle nous surprenne. Oui, tu me diras, je te l'ai déjà dit, je répète toujours les mêmes schémas et tu en as marre, je comprends. Je sais que je me suis voilé la face sur ma situation. J'ai refusé d'affronter la réalité, mon quotidien, mon entourage, mon boulot, mes finances. Je le sais très bien. Je te demande un peu de patience et de compréhension. Je sais que tu n'en as plus pour moi. On pourrait mettre en route un bébé, se mettre ensemble, un nouveau projet. Ça serait comme un point de départ. Quelque chose de stable, de propre. Je vais m'entretenir à ce sujet avec toi via une communication claire et franche. J'ai peur que tu ne veuilles plus de moi, que tu me dises que c'est sans issue, qu'il n'y a pas d'avenir ensemble, que ça ira d'échec en échec. S'il te plaît, ouvre-moi ton cœur, fais-moi la révélation de tes sentiments.
Essaye toi aussi de ton côté de m'apporter une solution, de me soutenir, de me montrer ce que tu attends concrètement de moi. Je vais prendre une dernière carte. Allez, celle-ci. J'ai le cœur brisé. Ne crois pas que je fanfaronne. J'ai le cœur brisé de nous savoir dans cette impasse, de nous savoir comme ça en chien de faïence derrière nos écrans communs, à s'observer, à se jalouser, à supputer plein de choses réelles ou infondées. Et ça nous fait à tous les deux beaucoup de mal. Et je ne veux pas que cette histoire se termine ainsi. D'ailleurs, je ne veux pas qu'elle se termine. Alors, on va regarder la suite. Hop. J'ai ressorti des jeux. En mon absence, j'en ai profité pour faire du tri. Alors, on va voir au niveau sensuel quand même, parce que ça ressort pas mal. Au niveau sensuel, qu'est-ce qu'il a, votre autre, envers vous? Sensuel. Bah c'est quelqu'un qui aime la jouissance avec vous. Hein. Ça peut être via des plaisirs solitaires ou c'est une personne que vous avez fortement marqué à ce sujet. Alors vous allez me dire, oui, mais la carte, ça veut dire qu'il veut juste profiter et puis s'en aller aussi. Ouais, on a une personne qui est possessive, jalouse de vous, de ce que vous pourriez donner à une autre personne. Et on te dit que c'est une personne qui adore la tendresse, votre façon de le rassurer, d'être gentil avec lui, avec elle. On te dit que cette personne veut du long terme avec toi. Quand elle s'engage, quand elle fait vraiment les choses, elle met du temps. Mais voilà, quoi, c'est quelqu'un qui met les bouchées doubles pour réussir à te combler, à t'offrir la vie que tu mérites. Voilà, c'est une personne qui est tout simplement en quête d'harmonie. Rome s'est pas fait en un jour, comme j'ai l'habitude de dire. Alors, j'ai pas dit de l'attendre 3 ans, 5 ans, 10 ans. Hein, mais on voit quand même que c'est une personne qui te choisit. Actuellement, le temps est à l'orage dans sa vie parce qu'il a beaucoup de choses à régler. C'est pas évident. Et puis, parfois aussi, on est gêné de parler aux nouveaux partenaires de sa situation personnelle. Hein. Tout le monde n'a pas une situation favorable. Il y a beaucoup de choses à organiser. Si c'est une personne qui est en train de divorcer, peut-être qu'il cherche un local, un garage pour cacher des affaires petit à petit. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. On va voir ses intentions. Bon, bah, il veut se barrer. Il veut se barrer de sa cage. Hein. Si vous êtes en triangulaire ou si vous suspectez qu'il y a encore une ex qui essaye de lui mettre le grappin dessus ou que c'est quelqu'un qui n'est pas encore fixé, il cherche à se barrer. Il veut quitter ce mode de vie. Il en a marre. Il en a marre. Ouais. Ben, pour ça, il va falloir qu'il mente à l'entourage. Il ne pourra pas annoncer Franco de Port la vérité. Qu'il a pris un appart ou qu'il a mis des affaires au travail chez un copain, ça ne sera pas possible. Hein. Et à vous aussi, il en a dit. Voilà, je préfère vous le dire, ça ressort. Il en a dit. Ouais. Intelligence. Intelligence artificielle, le robot. Peut-être qu'il bosse dans l'informatique. On voit que c'est une personne qui a des obligations. Hein. Il ne peut pas quitter comme ça. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul, mais il est sur la très bonne voie. Ouais. On voit qu'il y en a un des deux dans l'histoire tierce qui a peut-être joué sur le côté médical, le côté tu m'as sauvé la vie ou je t'ai fait ci, grâce à moi tu as ça, tu bosses dans ça, c'est grâce à moi, n'oublie pas. Il y a une forme de culpabilité. On voit que ton autre n'était pas concentré sur toi, il était dispersé. Un jour oui, le lendemain non. Je te vois, puis 3 jours après, il ne te contacte plus. On te dit que cette personne est tombée dans un piège. Cette personne est tombée dans un piège, il s'est fait attraper. Peut-être que la tierce a attrapé des messages ou elle a fait un faux profil, elle lui a donné un rendez-vous. Et puis elle lui a dit, ah bah dis donc, tu perds pas ton temps, tu dragues alors qu'on est encore ensemble officiellement. Tu vas voir, tu vas me le payer cher. Je vais publier les messages à ta famille, je vais tout montrer. On voit qu'à chaque fois, il essaie de se sauver. Hein, il fait le saut et il est rattrapé au vol. C'est lié à sa fille ou à une fille, une jeune fille qui est plus jeune que vous. Peut-être qu'il se prive parce qu'il a une fille avec elle et il ne voudrait pas qu'elle soit comme la mère. C'est un exemple. Hein. Ouais, il stresse beaucoup pour cette fille. Il en a peur. Il en a peur de ce qu'elle pourrait dire. Peut-être que c'est sa fille en prenant le téléphone du papa qui a vu un truc. Hein, et qu'il l'a dit à la maman. Et la maman a dit, bah tiens, on va lui tendre un piège. Ouais, il y a la notion de père. Père, père, père. Faut que l'image du père soit préservée.
Père, mariage. Peut-être que son papa l'a poussé à se marier, à s'engager, à se fiancer à la mauvaise personne. Si c'est une personne pour qui vous regardez la vidéo qui est en couple, c'est une personne qui a très peur qu'on lui fasse un enfant dans le dos ou qu'on le force à épouser cette personne. Que ça soit sa famille à lui ou la belle famille ou l'entourage. On voit que la tierce est quand même pas mal arrogante, hein, elle se prend pas pour de la merde, elle pète plus haut que son cul. Peut-être qu'elle exige le mariage, hein, en disant, bah voilà, je t'ai fait un enfant, maintenant tu dois m'épouser. Elle parle beaucoup de futur. Pour elle, l'histoire n'est pas stoppée dans sa tête à elle. Hein. C'est pas possible hein, qu'il lui échappe, c'est sa proie. Hein. Et puis elle n'hésite pas, elle appuie sur les blessures de l'âme. Hein. Trahison, injustice, rejet, t'es qu'une merde. C'est grâce à moi que si t'en es là. Puis ton père, ta mère t'ont abandonné. Et puis de toute façon, avec ta couleur de peau, ta religion, personne va te prendre. Ou le fait que t'aies des enfants, personne va te prendre, etc. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de malveillance de la part de cette tierce personne vis-à-vis de votre autre. Hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui peut-être au travail, il est directeur, cadre sup, ça roule des mécaniques, la belle voiture, la belle montre, le beau costume, mais à la maison c'est un gros soumis, hein. Donc c'est une lavette. Hein. Donc avec vous, bah oui c'est le moment de récréation, vous allez me dire, mais bon il monte pas dans le train encore là, hein. Il est sur un mauvais départ avec vous parce que dès le départ c'était pas propre. Et comme je dis souvent sur la chaîne ou en dehors, bah, quelque chose qui n'est pas propre, vous n'allez pas le rendre... Enfin, quelque chose qui est sale dès le départ, vous n'allez pas le rendre propre. Hein. Ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. Ouais, ben, autour de ce monsieur ou cette dame, il y a des soupçons, ça parle. Ça peut être des collègues de travail, des partenaires commerciaux, ça peut être du voisinage, ça peut être la belle famille où les beaux-frères parlent entre eux, ouais, il doit avoir une poule, on l'a vu, puis il se fait beau, on l'a vu, il était au restaurant, bref. Ouais. Encouragement. Dans un premier temps, on lui a peut-être même dit, reste avec ta bonne femme, hein, garde ta merde, et puis fais ce que tu veux de ton côté. Hein, on t'encourage, on comprend, elle est hystérique, elle est perverse, narcissique, fais les choses en cachette, mais reste avec elle. Voilà, brise pas ton couple, brise pas ton mariage, brise pas tes gosses. Ça peut être ça. Par respect, voilà, par respect, par gratitude envers la famille, la belle famille. N'oublie pas tout ce qu'on a fait pour toi, n'oublie pas le prix du mariage, n'oublie pas qu'on t'a aidé à acheter la maison, le terrain, machin, ça peut être des choses comme ça. Hein. Tout ça, c'est de l'hypocrisie, ça a toujours été. En 2024, c'est de l'hypocrisie, tout ça. Votre autre, pour moi, il pourrait faire les choses hein, s'il portait un peu plus ses couilles. Hein. Mais il y a toujours des cadeaux. On dirait que c'est peut-être votre autre qui arrose tout le monde hein, avec les cadeaux. Ou alors, il reçoit des cadeaux de la belle famille, donc il n'ose pas annoncer le poteau rose en disant, bah, fin d'année, je la quitte, quoi. Fin d'année ou la fin de la scolarité des grands, c'est bon. Hein, je prends mon appartement. Il y a quelque chose qui est rapide... Mais il manque de, tu vois, regarde, hein, manque de confiance en soi. Pour moi, il a déjà essayé plusieurs fois de faire son sac, de mettre peut-être un peu d'argent de côté, parce qu'il faut quand même être dans le concret sur la chaîne. Hein, c'est bien beau la voyance, de faire espérer les gens, mais il faut rester pratico-pratique. Et pour pouvoir se barrer, bah, il faut de l'argent, il faut un appartement. Pour avoir un appartement, il faut des fiches de paye, un minima, un CDI ou quelqu'un qui se porte caution. Et encore, hein, des fois, c'est compliqué. Cette personne perçoit cette voix qui s'offre à lui à travers toi. Il sait très bien que tu le foutras pas dehors, il va pas coucher dans sa bagnole, que tu le laisseras pas comme ça, même si tu lui en veux. Mais pour lui, c'est tellement compliqué. Il est dans un trou noir. C'est obscur. Alors ça peut être toi qui vis cette situation. Peut-être que tu es en couple, peut-être que tu es marié à la mauvaise personne et tu aimes cet amant, cet amoureux, ce crush, et que tu vois en cette personne une porte de sortie. Mais si tu dois te séparer, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un. Tu peux pas miser tout sur une tierce personne en te disant, bah oui, quand il sera en retraite, moi aussi je me mettrai en retraite, quand il sera séparé, moi aussi je me séparerai, je divorcerai. Il faut faire les choses pour soi, d'accord? Et quand on est prêt, hein, bien sûr. Parfois on n'a pas le choix, quand il faut quitter, il faut quitter. Hein. Si tu es battu, si tu es harcelé moralement, si tu es constamment l'objet de brimades, de moqueries, il faut pas rester. Faut pas rester. Cette personne qui te fait souffrir ne changera pas. Donc si c'est la personne officielle dans ta vie, bah, c'est pareil. Hein. Ne reste pas dans une situation calamiteuse. Ça ne fera qu'empirer.
que ce soit pour toi, pour tes enfants, pour ton travail. Des fois, il vaut mieux partir et puis être dans un petit studio de rien du tout, à bouffer des patates, des pâtes, que d'être avec quelqu'un qui te fait du mal, qui ne te mérite pas et qui ne changera pas surtout. Hein. Mais il faut déjà en avoir conscience. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile de se dire, de s'avouer, oui, je suis dans une relation toxique, oui, on me fait du mal, oui, je suis victime. Il y a des personnes qui ne peuvent pas actuellement, qui ne sont pas arrivées à cette étape de leur chemin de vie. Hein. Je leur souhaite, bien sûr, on ne souhaite pas les séparations hein, sur la chaîne, on n'est pas là pour allumer de l'huile sur le feu, si j'ose dire, mais à un moment donné, quand c'est trop picot, quoi. Hein. On va donner encore quelques petits messages. Quels sont les messages ici maintenant de votre autre? Bah, c'est une personne qui est d'accord de faire des petits gestes, mais qui t'utilise actuellement comme un faire-valoir. Tu le boostes, narcissiquement parlant, ça lui fait plaisir d'avoir une nana ou un mec comme ça à ses pieds. Bah, je fais comme tu me fais. Donc actuellement, si vous le boudez, bah, il fait exprès, il boude. Hein. Il répond pas, il fait le fier. Je me sacrifie, donc ça on l'a vu dans la guidance. Il se sacrifie. Je me sens seule sans toi. Oups. Je te culpabilise. Non, mais il se prend pour qui, lui? Non, non, faut pas inverser les rôles. Hein. Ne jouez le jeu de personne, hein, s'il vous plaît. Cette personne, elle rejette quand même pas mal de choses sur toi. Hein. Peut-être que tu l'avoueras pas en commentaire, mais elle te charge beaucoup. Hein. Elle te charge beaucoup. Elle sait quand même te manipuler, cette personne. Au niveau émotionnel, elle sait quoi dire. Hein. Bah, tu vois, je dois prendre une décision. Je dois prendre une décision. Il faut que je me positionne. J'adore quand tu joues la petite allumeuse, ta lingerie. Ton air ingénu, bah tu vois, il va t'écrire. Il va t'écrire, il va te dire les choses. Ah, on voit que cette personne te trompe physiquement actuellement. Cette personne, bah peut-être que de temps en temps, il va avoir une sex friend, un plan cul, hein, je m'excuse du terme, soit il recouche encore avec son officiel pour garder les apparences. Donc je sais, bon, c'est pas privé, hein, donc voilà, ne pleure pas, mais on va passer à autre chose. Je relis nos conversations SMS, WhatsApp. Actuellement, il réécoute les vocaux. Pourquoi? Bah, j'ai pas guéri de mon passé. Voilà. Bah, voilà ce que j'ai à vous dire, chers amis. J'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir sur la chaîne. En tout cas, le plaisir est toujours partagé. On se dit à bientôt. Bisous, bisous.